Tu es plus intelligente que la plupart. On le sait tous, les ne savent pas nager. Tu parles tellement bien français pour une... Ouch. Évidemment, ces remarques déplacées, maladroites, on l'espère, sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, on va justement parler d'éthique, de diversité et d'inclusion. Heureusement, les préjugés conscients et explicites sont en voie d'extinction. Mais les préjugés inconscients et implicites, difficiles d'y échapper. On en a tous. Moi, j'en ai pas. Les préjugés implicites sont reliés à la partie de notre cerveau inconscient. On en a tous quelques-uns. Par exemple, quand tu donnes de la rétroaction, est-ce que tu parles de la même manière avec tout le monde? Pas sûr. Parfois, on s'en rend pas compte qu'on privilégie ceux et celles qui nous ressemblent plus que les autres. Ouf, savoir ce qu'on sait pas, tout un défi. Tellement. Voici la roue des privilèges. Faut en être conscient. Oui, je sais, je suis parmi les plus privilégiés, mais moi aussi, j'ai des défis. Non, on a tous des défis. Simplement, il y en a qui en ont plus que d'autres. Les identifier nous aide à se mettre à leur place et à éviter les préjugés. Il faut rester bienveillant et empathique. Quelques petits gestes font beaucoup de bien. Alors, voici les choses à faire ou pas. À la prise de présence, le moniteur ou la monitrice se présente avec ses pronoms préférés. Par exemple, bonjour, mon nom est Caroline, mon pronom est elle. Ceci démontre un environnement sécuritaire pour partager ces informations sans mettre la pression sur les participants ou participantes. On valide aussi la bonne prononciation des noms. Si tu mets en scène une situation, invite tout le monde. On évite de séparer le groupe entre gars et filles, les origines, langues et cultures. On n'impose pas le groupement, on laisse les candidats-candidates en les invitant à se regrouper plutôt que de les séparer nous-mêmes. On utilise des exemples qui mélangent genre et origine culturelle. Et on évite toute microagression ou cliché. Microagression, par exemple. Ah, voici un exemple. C'est bizarre ton prénom, c'est un... Tu te débrouilles bien pour un... Je ne savais pas que les pouvaient nager si bien. Bref, tu penses faire un compliment à une remarque anodine, mais en fait, c'est un stéréotype, une forme de discrimination. Ouf, je dois repenser à tout ce que je dis. Tout le monde peut faire une gaffe puis se tromper. L'important, c'est d'être à l'écoute de l'autre, de reconnaître son erreur, de s'excuser puis de faire mieux la prochaine fois. Si on reconnaît qu'on a des préjugés potentiels, on est déjà mieux placé pour créer un environnement inclusif pour tous.